notre série de livres sur la Première Guerre mondiale, je voudrais vous montrer un ovni, un livre qui sort complètement de l'ordinaire, qui sort complètement des autres livres, mais qui est merveilleux. Ma fille de 9 ans l'a relu 3 fois et elle m'a dit « mais celui-là je l'adore ». Donc voilà, je voulais quand même vous en parler. Un livre qui s'appelle « Te souviens-tu de Wei ?» Donc c'est un grand album. Il est aux éditions Hong Fei. Non, est-ce que c'est ça? Ouais, Hong Fei Culture. Donc voilà, des éditions que je ne connaissais pas. Te souviens-tu de Wei par Gwenaël Abolivier et Zhao. Donc c'est l'histoire d'un travailleur chinois de la Grande Guerre. Parce qu'on dit guerre mondiale, mais est-ce que vous saviez vraiment qu'il y avait des Chinois pendant cette guerre mondiale? Eh bien, dans ce livre-là, on apprend qu'il y a eu 140 000 travailleurs chinois qu'on est allé chercher là-bas parce que la Chine était encore plus ou moins sous autorité de la Grande-Bretagne. Et donc, comme on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de morts et qu'on avait besoin de renforts, notamment pour faire des routes, les routes, les voies ferrées, les ponts, enfin bon, pour réapprovisionner tout ça, on a demandé à des Chinois de s'engager volontairement pour venir travailler en France. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que la France, évidemment, l'Europe et tout ça, ils ne connaissaient pas. Et donc, en fait, comme ils vivaient, c'était souvent des gens de la campagne qui vivaient dans la misère. Et ils se sont dit, génial, on va au Nouveau Monde, on va travailler 2 ans, 3 ans, on revient chez nous riches et à nous la belle vie. En tout cas, c'est comme ça que ça leur a été proposé. Et donc, ça raconte l'histoire de ce jeune Wei qui a 20 ans et qui embarque sur un bateau. Voilà, on le voit embarquer sur un bateau. Alors, tout est fait évidemment à la façon des peintures chinoises. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup aussi les dessins. Et donc voilà, ce jeune Wei qui va partir avec une flûte, un violon et puis son barda. Il dit au revoir à ses parents. Et puis il l'embarque pour 3 mois de bateau. C'est très très long forcément. Il oublie tous ses parents, il a traversé après toute la France. Et puis le travail, c'est pas forcément les conditions qu'on leur avait indiquées. Donc ils se retrouvent, ils sont à l'écart des villes. Voilà, ils découvrent ce que c'est que la France par rapport à ce qu'on leur a raconté et ce qu'on leur a fait imaginer. Ils se retrouvent dans une France complètement en guerre, complètement détruite. Ils sont à l'écart des villes, ils sont dans des baraquements, ils ont très peu de contact avec le monde qui les voit. Enfin, c'est des gens complètement de l'autre bout de la terre, qui ne parlent pas français, qui ne connaissent pas notre climat, qui connaissent... enfin voilà. Et finalement, ils se retrouvent à faire des travaux. Alors, il y en a beaucoup qui font effectivement les routes, mais il y en a qui creusent aussi les tranchées. Il y en a qui enterrent les morts ou qui vont déterrer, récupérer les cadavres pour les mettre dans les fosses communes. Donc finalement c'est du travail vraiment terrible. Et puis il y a en fait un cimetière, et il y a un cimetière en France qui leur est dédié. Et donc ce livre rend hommage aussi à ce cimetière avec toutes ces tombes pareilles, en disant il faut se souvenir qu'il y a des jeunes hommes de 20 ans qui sont venus mourir en France parce qu'ils rêvaient d'un monde meilleur. Et ça explique la première vague d'immigration chinoise en France. Voilà, moi j'ai complètement découvert ça à travers ce livre. Je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et j'ai trouvé ça, ça se lit très vite. Tout est sous forme de petits poèmes. Vous l'avez là, ça fait vraiment une dizaine de lignes à chaque fois. Ça rime à peu près, oui, ça rime. C'est facile à lire et c'est assez poétique, assez touchant. Et puis à la fin, il y a quand même des petites explications un peu plus parce que des fois les enfants posent des questions et puis les parents ils ne savent pas répondre. Et donc il y a des gens, des gens bien intentionnés qui ont pensé à nous parce qu'on ne sait pas tout sur tout. Et donc voilà, on peut quand même lire tout ça rapidement. Alors, soit les parents le lisent et l'expliquent aux enfants, soit les enfants, même à 10 ans, ils savent lire tout ça.
Et voilà, c'est vraiment, vraiment très bien fait. Bon, pour moi, c'est un grand coup de cœur, ce livre-là. Te souviens-tu de Wei sur l'immigration chinoise pendant la Première Guerre mondiale? Voilà, c'est un ovni, je vous ai dit, un ovni parmi les livres sur la Première Guerre mondiale, mais qui vaut vraiment le détour. Je vous mets son lien dans la librairie, et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres livres. Je pense que j'en ai encore sur la Première Guerre mondiale. À bientôt!